Bonjour à tous, je m'appelle Avishai, j'ai 23 ans et je vous fais cette petite vidéo témoignage pour vous parler de deux formations que j'ai faites sur le site apprendre-à-dessiner.org. La formation sur les bases du dessin et la formation croquis vivant qui vient compléter un petit peu la première, qui vient entre guillemets on va dire la terminer pour de bon. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai toujours été passionné par le dessin depuis tout petit, la BD, l'animation, le dessin animé, voilà, parfois même par le jeu vidéo. Et comme beaucoup d'entre vous, sûrement, j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à mon dessin. Notamment le manque d'imagination, le manque d'inspiration, le manque de satisfaction. Quand on regarde un dessin, on se dit ah ouais, mais il y a ça qui va pas, et puis il y a ça qui va pas, et puis je sais pas, et puis quand on montre à quelqu'un, il va nous dire alors c'est très joli, mais je sais pas, il y a un truc bizarre dans la main et dans le bras, et puis dans la tête. Voilà, c'est des problèmes assez récurrents qu'on a. Et aussi, quand on regarde un vieux dessin, et puis quand on regarde aujourd'hui, et qu'on voit, et qu'on se dit il n'y a aucune évolution. Je regarde là et là, je vois, j'ai pas bougé en 2 ans. Et bah, tous ces trucs ont un fil conducteur, c'est les bases. Quand on n'a pas de base, bah, ça va un petit peu nulle part. Et peu importe combien on nous dit ou on pense qu'on a un don, peu importe combien on a de prédisposition, peu importe combien on a une bonne mémoire ou un bon coup de crayon, et bah, sans les bases, ça va aller beaucoup plus lentement et parfois ça va aller même, ça va tout simplement pas aller. Dès qu'on entend parler de base et qu'on commence à entendre les mots-clés comme perspective, profondeur, point de fuite et tout ça, déjà on a plus envie d'entendre parler du dessin. Voilà, ça rappelle souvent un prof à l'école qui nous a torturé avec ça et qui essaie de nous expliquer que c'était important et puis il fallait faire des cubes en perspective. Oui, en principe c'est casse-pied, c'est insupportable, on s'arrache les cheveux au bout d'une semaine parce que ça donne mal au crâne, parce qu'on se met à voir tout différemment, on se dit ok donc ça c'est comme ça, donc ça c'est 2 3 quarts, donc ça c'est la profondeur et tout ça, c'est primordial. C'est voilà, on souffre un petit peu, enfin on souffre. C'est un grand mot, mais en gros on se casse un petit peu la tête un premier temps. Une fois qu'on a intégré, une fois qu'on commence à un peu visualiser les trucs dans l'espace, un peu en 3 dimensions, ça glisse tout seul. C'est vraiment, on acquiert une nouvelle capacité à pouvoir faire ce qu'on veut. Il y a peut-être 8 mois, voire même il y a un mois ou deux, ça me paraissait impossible. Pour moi, il fallait avoir dessiné, il fallait avoir observé un objet un minimum de temps, ou alors il fallait avoir fait des exercices pendant des années pour pouvoir dessiner à peu près ce qu'on veut. Et pourtant aujourd'hui, je peux à peu près dessiner ce que je veux, alors que j'ai même pas encore fini la deuxième formation et je suis clairement pas le meilleur élève qui soit passé par ces formations. Je suis voilà, j'ai jamais été très scolaire, je suis pas trop du genre à intégrer de nouvelles règles, des nouvelles pratiques, etc. Moi, ça me fait saigner des oreilles, mais voilà, je me suis fait violence. J'ai essayé voilà, d'emmagasiner ce que je pouvais, mais c'est impressionnant quand d'un coup on commence à s'attaquer à un nouvel objet, à une nouvelle scène, un nouveau truc, et qu'on voit qu'on y arrive, que vraiment il y a des erreurs, il y a toujours des trucs à rectifier, et puis de toute façon on n'arrête jamais d'apprendre, mais ça se tient, c'est cohérent. Quelqu'un qui regarde ça et qui connaît pas le dessin, il va te dire ça va, c'est bien, franchement c'est bien. Même si vous verrez des erreurs, quelqu'un extérieur il va pas les voir. Et après idéalement on rectifie ces erreurs, on essaie de les limiter au maximum. Là aujourd'hui, il y a peu de temps, j'ai fait pour un petit feuillet gratuit communautaire. Alors c'est pas une BD ou un voilà ou un roman ou je sais pas quoi, un truc graphique ultra impressionnant, mais voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est gratuit en plus, enfin c'est gratuit. Le feuillet il est distribué gratuitement, moi j'ai été payé, j'ai pas été payé des millions clairement, mais ça a été jugé acceptable par les gens qui font ce feuillet pour dire ok, ça ton niveau il nous convient, on veut bien voilà, on veut bien te payer pour nous faire tel et tel truc. Ça a été possible juste avec 2 formations, dont une que j'ai même pas terminée, et un petit peu de pratique. Et je dis un petit peu parce que vraiment je suis pas le bon élève qui voilà, faut encore que je travaille, il faut que je me remette un petit peu aux bases et à tout ça. Mais voilà, juste un petit peu de pratique, de l'intégration, bon, quelques cheveux arrachés pour comprendre comment ça marche et comment c'est quoi, ça vient, ça glisse tout seul. Voilà, je regarde cet objet, je me dis ok, je dois faire un plan comme ça. Maintenant, quand les personnes qui font ce feuillet me disent on voudrait un truc comme ça, et puis avec un machin, et puis peut-être un truc qui pend sur le côté, et puis un meuble et une commode sur le côté, je vais dire ok, je sais même pas si je peux le faire, mais en principe, je peux le faire. Je sais que je peux le faire, que c'est pas si compliqué. Je sais à quoi ça ressemble une commode, je sais à quoi ça ressemble une lampe, je sais, voilà, je sais quel point de vue il veut.
Je dis oui. Puis après, je verrai si je peux, si je peux pas, mais en principe, je peux le faire. Tout ça parce que j'ai juste appris les bases. Voilà en gros ce que ces deux formations m'ont apporté jusqu'à maintenant et pour lesquelles je regrette pas du tout un euro parce que si je fais le parallèle entre à peu près, c'était quoi, 170 euros chacune, on va dire 350 euros à peu près les deux, comparé à une école qui demande 1 à 2 ans pour être opérationnelle et qui coûte, allez, 6 à 8 000 euros l'année, une école d'art, il n'y a pas vraiment photo. C'est-à-dire que là, il y a un condensé d'informations, il y a... Bah déjà, il y a un prof personnalisé qu'on lui pose la question qu'on veut et qui nous répond. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un de la communauté. Enfin, la communauté des forums et tout ça, mais c'est des gens qui sont toujours là. Voilà, il y a des petits défis qu'on se lance les uns les autres. Mais je vois le résultat par rapport au travail fourni. Voilà, je peux rien dire. Je montre ça à quelqu'un, là, dernièrement. Il me dit, ah bah moi je serais jamais capable de faire ça. Et j'essaie de lui dire, bah si. Enfin, si ça t'intéressait, si, bien sûr que tu pourrais. Il suffirait juste vraiment de suivre une ou deux formations, de pratiquer un peu, de te casser un peu la tête. Et si, alors que dans une école d'art, sans critiquer une école d'art ou une autre, au bout de 1 an, voilà, on est à peu près opérationnel. Au bout de 2 ans, allez, on est bien, on est parti, on peut faire à peu près ce qu'on veut. 2 ans, c'est énorme. Là, on parle de quelques mois de travail. Et encore, avant de faire ça, j'ai pas dessiné pendant plusieurs mois. J'avais d'autres trucs à faire, c'est pour ça que j'ai même pas fini ma deuxième formation. Mais voilà, le ratio effort fourni, prix et résultat, il est extraordinaire. Sans parler de l'aide personnalisée, il y a un côté un petit peu, on se sent un petit peu en sécurité. On se dit, ok, il y a quelqu'un à qui je peux parler. C'est pas un prof, c'est un coach. C'est quelqu'un à qui on va dire, voilà, j'arrive pas à faire ceci, cela. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et il y a énormément de chances pour qu'il en ait déjà parlé dans un article long comme le bras où il explique en détail ce que c'est et pourquoi et comment. C'est un petit peu le maître mot de ces formations, c'est efficacité. C'est voilà, efficacité et rapidité. C'est un petit peu la façon d'enseigner qu'a Pete, le prof de dessin. C'est on perd pas de temps. C'est la façon aussi qu'il a de dessiner et d'expliquer comment il faudrait idéalement dessiner. On perd pas de temps, on perd pas de temps, on perd pas d'énergie et du coup, ça nous permet d'enjoliver un maximum. C'est-à-dire une fois qu'on a mis tout ce qui était primordial, on peut s'amuser. Une fois qu'on a mis bien comme il faut tout notre cadre, tous nos traits de construction, ça y est, maintenant, il n'y a plus qu'à s'éclater et à rajouter un maximum de fioritures. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu ce que contiennent ces différentes formations. Il y a peut-être entre 20 et 40 vidéos soit à télécharger, soit à voir en ligne. Puis après, on peut les revoir autant qu'on veut. Alors, on peut les revoir autant qu'on veut et... Voilà, si on est peut-être un petit peu tenté de la passer à un copain parce qu'on se dit voilà, je vais faire économiser de l'argent, bah vous pouvez techniquement, mais voilà, c'est à l'honnêteté de chacun de faire son travail. Quelque part, c'est un commerce, c'est-à-dire que celui qui fait ses vidéos au Pete, c'est un petit peu son gagne-pain. C'est à vous de voir. Si voilà, il y a une petite notion aussi de reconnaissance que voilà, ce mec a pris du temps pour faire ses vidéos, etc. Donc ah voilà, rien ne vous empêche techniquement de voler de l'argent de quelqu'un s'il est mort ou bourré, mais bon, bref, débrouillez-vous avec votre conscience. Mais voilà, il y a un petit paquet de vidéos, il y a un accès à un forum privé pour chaque formation. Donc voilà, dès qu'on a une question par rapport à cette formation, il y aura des gens, soit Pete, soit un paquet de gens là-bas de dessinateurs qui vont vous répondre. Des petits accès à des vidéos de corrigés, etc. Voilà. Vous verrez toutes les différentes conditions. Bref, que vous soyez un dessinateur débutant, que vous soyez un ancien dessinateur qui a un petit peu laissé tomber, ou tout simplement un dessinateur confirmé qui a envie d'approfondir un peu ses connaissances, parce que dans les formations, il y en a pour tous les goûts, ben bienvenue dans la bande, et sinon, bah, bonne chance quand même dans vos futurs projets, que ce soit dans le dessin ou dans autre chose. Voilà, allez, salut!